Allez, vous allez pas me dire qu'ils sont adversaires, ces deux-là. C'est l'histoire d'une finale entre deux copains. L'un domine son poste depuis le début des années 80, quand l'autre le fera sur la toute fin des 80s, avec pas moins de 2 titres en poche. D'un côté, nous avons Magic Johnson, et de l'autre, Isiah Thomas. Down the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down, Michael for three. Yeah! Les Bad Boys éclosent aux yeux du grand public après plusieurs années de construction. Isiah Thomas, Joe Dumars, Adrian Dantley, Rick Mahorn, Bill Laimbeer et bien sûr Dennis Rodman, sur qui j'ai déjà fait une vidéo, sont les guerriers qui composent l'équipe de Détroit. Cette jolie team est le fruit de quelques années de reconstruction ingénieuse du côté du Michigan. En 1981, c'est d'abord le petit meneur Isiah Thomas qui est drafté à Détroit. En 82, c'est le lieutenant Bill Laimbeer qui débarque. Un garçon qui ne rechignait jamais à jouer des coudes ou bien à mettre des coups. En 1985, avec le 18e choix à la draft, les Pistons sélectionnent Joe Dumars. Puis, avec le 27e choix en 86, ils sélectionnent une machine à rebond, Dennis Rodman. On peut dire que les exécutifs des Pistons ont eu le nez fin sur ces quelques années. Ajoutez à cela un joueur talentueux du calibre de Rick Mahorn, le tout orchestré par Chuck Daly, et vous obtenez une des équipes les plus badass de l'histoire de la NBA. Les Lakers, eux, sont bien établis au sommet de la conférence Ouest. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar et James Worthy portent LA en finale à 8 reprises sur la décennie 80. Entouré par Byron Scott, AC Green et dirigé par Pat Riley, l'équipe maîtrise le run and gun à la perfection et glane le surnom de l'équipe Showtime. La rivalité avec les 6 de Bird est finie. Place à celle, un petit peu moins longue mais tout aussi intense, avec les Pistons de Détroit. Plus qu'un match entre la meilleure équipe de la décennie et son successeur désigné, c'est l'apogée et le moment charnière d'une bromance entre Magic et Isiah Thomas. Les deux s'aiment comme des frères, à une époque où les amitiés entre les joueurs de la ligue ne sont pas mises en avant, où il est mal vu de partager du temps avec qui que ce soit d'autre qu'un de ses coéquipiers, MJ et IT n'en ont que faire. Ils se soutiennent dans les moments compliqués de l'un et de l'autre. Thomas perd son père quelques mois avant que Magic voit disparaître sa sœur. Chez lui, Magic dispose même d'une pièce appelée la chambre d'Isiah. À l'aube du Game 6 entre Lakers et Pistons, les deux bonhommes se saluent par une embrassade, tout ce qu'il y a de plus correct. Sauf que cela ne passe pas dans une NBA des rivalités âpres et exacerbées. Choqué par ces gestes de tendresse récurrents, Pat Riley reprend même Magic, insinuant que ce dernier va être soft sur le terrain. Lors du Game 4, Magic lui répond sur le terrain et envoie une chiquette à Isiah Thomas lors d'une montée au lay-up. Ça finit par une échauffourée entre les deux bonhommes qui crispe déjà la relation. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le Game 6 des finales 1988 entre les Pistons de Détroit et les Lakers de Los Angeles au Staples Center. À ce moment-là, les Pistons mènent 3 victoires à 2 et font souffrir les Lakers avec une défense plus que rude. Ils viennent d'éliminer les Celtics tandis que les Lakers sont difficilement venus à bout de Dallas. Comme pour annoncer la couleur, Isiah Thomas plante un jumper d'entrée pour ouvrir les festivités. Puis, c'est Kareem Abdul-Jabbar qui lui répond sur une passe de Magic Johnson, la première de ses 19 offrandes du soir. 19, c'est le 3e meilleur total d'assists en finale NBA derrière Magic Johnson et Magic Johnson. À la fin du premier quart-temps, les Pistons sont en tête 26-20. Mais Magic, bien dans ses baskets, permet aux Lakers de recoller et de prendre l'avantage à la mi-temps. Le meneur issu du Michigan enchaîne les passes décisives à l'image de ce bijou d'alley-oop pour Byron Scott. Les Lakers entament alors une remontée et comptent 7 points d'avance à la mi-temps. James Worthy est en feu, dans la meilleure forme de son histoire, assumant parfaitement son rôle de seconde star. À l'entame de la seconde mi-temps, le match entre Magic Johnson et Isiah Thomas tient toutes ses promesses. Déjà 14 passes pour le premier et 20 points pour le second. C'est alors qu'intervient le premier tournant de ce match 6 et des finales NBA. Zeke, en furie dans le 3e quart, vient d'inscrire 14 points consécutifs pour Détroit lorsqu'il se foule la cheville droite après un panier de Joe Dumars. Grosse frayeur sur le moment pour les Pistons, mais à moindre mal puisque le meneur revient quelques instants plus tard avec l'envie d'en découdre. Et pour cause, il inscrit 11 des 15 derniers points de son équipe dans le 3e quart-temps afin de ramener les Pistons en tête. Dans le dernier bout du match, Magic prend les choses en main.
Ses finger rolls font mal aux Pistons et il est épaulé par James Worthy, ce qui permet à LA de recoller facilement. En face, Isaiah Thomas et Joe Dumars répondent présents, mais c'est Rodman qui se montre quasi décisif à quelques minutes de la fin avec un rebond offensif puis un contre décisif. Les deux équipes se rendent coup pour coup et défendent très dur avec l'intensité des finales qui va bien. Les nerfs sont très tendus chez les deux coachs et c'est là qu'intervient l'autre tournant du match et des NBA Finals, la fameuse faute fantôme de Bill Laimbeer. Dernière possession, 27 secondes à jouer. Magic Johnson prend le ballon, le distribue à Byron Scott qui nourrit Abdul-Jabbar au poste. Âgé de 41 ans, Karim n'est pas dans la forme de sa vie. Il ne tourne qu'à 14 points en play-off, mais c'est quand même un apport non négligeable pour l'équipe des Lakers. Il prend le hook shot et là, l'arbitre siffle une faute de Bill Laimbeer qui envoie Karim sur la ligne. Le bonhomme ne tremble pas et avec son expérience, il inscrit les deux lancers qui offrent la victoire aux Lakers. Les Pistons n'en démordent pas. En plus de la blessure d'Isaiah Thomas qui leur sera fatale pour le Game 7, les arbitres ne sont pas de leur côté ce coup-ci. Les Lakers l'emportent de justesse et iront confirmer leur sacre 2 jours plus tard à domicile avec un James Worthy en triple-double et qui deviendra MVP de ces finals. Sur la rencontre, Isaiah Thomas cumule 43 points, 8 passes et 6 interceptions. De son côté, Magic Johnson ajoute 22 points à ses 19 passes, tandis que James Worthy tourne en 28 points, 9 rebonds et 4 passes. Tous les titulaires des Lakers ont dépassé les 10 points, tandis que du côté des Pistons, Joe Dumars et Adrian Dantley surnagent avec respectivement 16 et 14 unités. Avec ses 25 points inscrits seulement dans le 3e quart-temps, Isaiah Thomas établit un record des finales NBA qui tient toujours. Et le plus inquiétant, c'est qu'il fait tout ça en boitant de la jambe droite. Bien heureusement pour les fans des Pistons, ces derniers prendront leur revanche dès l'année suivante en sweepant les Lakers 4-0 avec un Joe Dumars en grande forme, qui finira donc MVP des Finals. L'année suivante, en 90, ils disposeront des Blazers de Clyde Drexler en finale pour s'offrir un back-to-back historique. Les Lakers, pour leur part, commencent à être sur le déclin. Magic Johnson se blesse en finale 89, Karim prend sa retraite et James Worthy perd de sa superbe. Les années de disette arrivent et les Lakers sont orphelins de Magic Johnson qui doit se priver des terrains pour combattre sa maladie. De son côté, la relation amicale entre Isaiah Thomas et Magic Johnson se dégrade après ces NBA Finals. Les deux hommes en viennent même à se détester pendant près de 25 ans, avant d'enterrer l'âge de guerre en 2017 lors d'une séquence filmée et pleine d'émotions. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. De mon côté, je vous invite à vous abonner à la chaîne car c'est de loin la meilleure manière de me soutenir. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures légendaires de la NBA. Ciao l'équipe!